Mes chers compatriotes, est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Est-ce que ça là, je dois commenter? Je vais poser la question. Mes chers compatriotes, est-ce que je dois commenter ça? Est-ce que c'est pas assez clair? C'est clair. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Ok? Il a tout dit. Il a tout expliqué. Il vient d'arriver. C'est fini. Normalement, le panel est fini. Vous savez qui c'est. Ouais, Mathieu, c'est comment mon frère? N'est-ce pas? Vous savez qui c'est. Juste simplement par cette vidéo. Vous savez à qui on a affaire. Et vous voulez que nous puissions accepter ça. Et quand on en parle, on dit non que nous sommes en train de... On est en mission, on nous envoie, on est... Non. Bon, de toute façon, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais la vérité, là, elle est là. C'est lui qui l'ouvre pour nous expliquer qu'il est venu en mission. Et comme il est du même réseau que Ouattara, il entend prendre la place de Ouattara. Mais de façon... C'est un deal, quoi. Est-ce que de vous à moi, il peut expliquer ça à Bédier? Et puis, vous voyez, il dit non. Quand je suis sorti de cet entretien, j'ai tout expliqué à mon frère Aziz. Mais tu mens, tu ne lui as rien expliqué. Vous avez entendu qu'il a dit, toi, tu viens avec les membres de ta famille. C'est là où j'ai vu que c'est un gars qui n'a pas de fond, en fait, qui n'a même pas le sens de la famille. Alors, je dis, il fait croire que c'est quelqu'un qui est familial, voilà, qui prend en considération l'aspect familial des choses, mais c'est faux. Il est dépourvu de tout humanisme. Moi, je vous le dis. Ne vous laissez pas berner par peut-être son allure ou son apparence de quelqu'un qui est doux, peut-être gentil, tout ça. Il y a quelqu'un qui nous l'a fait. Et il nous l'a fait ça. Il nous l'a fait à l'envers. Je parle de Ouattara. Ouattara, vous l'avez tous vu ici. Regardez. Tu vas rencontrer Alassane Ouattara. Tu vas avec tes parents, ton frère, ta soeur, même père, même mère. Pourquoi tu demandes un huis clos si tant est que tu vas leur expliquer ce qui s'est passé? Et puis tu dis que il y a trop d'oreilles, les gens les mis ont des oreilles. Mais tu es parti uniquement avec ta famille. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit moucharder là, mais c'est eux, donc ça veut dire que tu n'as même pas confiance en eux. Si tu avais confiance là, tu aurais dit ton projet là devant eux. Maintenant, il sort, il dit non, quand j'ai fini, j'ai tout expliqué à mon frère Aziz. Tu lui as expliqué quoi? Tu lui as rien expliqué. Les gars, cette vidéo là veut tout dire. C'est un aveu de taille. C'est pour cela que Valérie Yapo, suite à cette ambition, fait sortir la mort suspecte du président Ikonan Bédié. Parce que ça bénéficie à qui? Véritablement. La mort du président Ikonan Bédié là, ça bénéficie à qui? Qui en jouit clairement? Donc elle parle de la mort suspecte. Et puis elle parle de trahison. C'est ça en fait. Vous êtes sûr que il peut dire à Henri Konan Bédié, je vais prendre ta place à la tête du PDCI parce que je vais candidater pour être président. Ce projet-là, le projet qu'il a parlé, le projet qu'il a soumis à Ouattara, vous êtes sûr qu'il peut le dire devant Henri Konan Bédié? De vous à moi, clairement. Il peut ou il peut pas? Il peut pas. Il ne le pourra pas. Pourquoi? Parce que le PDCI, à l'époque où Henri Konan Bédié était président, était en rupture de banc avec Ouattara. Ok? Et le PDCI était dans une autre trajectoire. Donc, il est venu soumettre le plan d'action de la prédation du PDCI. Mais il a besoin pour ce faire du soutien de Ouattara. Et comme c'est le petit en quelque sorte de Ouattara, parce qu'il vient demander l'autorisation à Ouattara. Parce qu'il dit, je lui ai demandé, est-ce que tu vas être candidat? Il pose la question à Ouattara. Est-ce que tu vas être candidat? Attends,
Depuis quand la candidature d'un président de parti politique ou d'un individu dépend d'un autre individu? C'est comme si moi, je vais être candidat, j'ai créé mon parti, et puis je vais demander la permission à un président de parti pour dire Joe, est-ce que tu seras candidat même? Non. Non. J'ai mes objectifs. J'ai mon ambition. À tout le moins, si je veux parler de ces objectifs-là, mais c'est à mon leader de parti politique, donc Valérie Yapola, elle a tout dit. Il n'est pas des nôtres, donc le PDCI s'en fout, mais surtout, il est d'un plan bien outillé avec Alassane Ouattara. Et donc, son ambition étant d'être président de la République, il lui faut quoi? Mais il lui faut un instrument politique. Il lui faut un parti politique. Il lui faut un parti politique. Mais le truc, c'est quoi? La tête du parti est déjà occupée par quelqu'un. C'est ça, en fait. D'où la question objective de Valérie qui se pose, où elle dit « Je trouve les conditions de la mort du président Ekonan Bédié suspectes. » Parce qu'il faut libérer le plancher pour que quelqu'un puisse s'installer. Donc, elle a posé le débat. Donc, c'est à nous de réfléchir, de tirer nos conclusions, de savoir si effectivement, il y a eu quelque chose. Vous voyez, le président Bédié perd la vie dans des conditions, je vais dire, bizarres, avec des coïncidences. C'est au retour de quelqu'un qui perd la vie. Moi, je ne dis pas non de quelqu'un. Chacun va tirer ses leçons, ses conclusions. OK? Maintenant, quand il prend la tête du PDCI, il y a des promesses qui sont faites. Il va se vanter d'être les collaborateurs d'Obama et tout, et d'un certain nombre de personnalités publiques, d'un certain nombre de tout et tout. On va rentrer, je vais sauter directement dans, comment on appelle ça? Je vais sauter directement dans le troisième mandat. Voilà. Dans le troisième mandat. Non, pas dans le troisième mandat. Je vais aller directement dans le Front commun. Quand on a fait le Front commun, là, est-ce que les engagements pris dans le Front commun étaient de se battre pour acquérir le pouvoir ou pour conquérir le pouvoir? Je vous pose la question. Est-ce que dans les actes constitutifs, c'est pour ça qu'on a consigné la politique qu'allait suivre le Front commun. On a consigné ça dans les actes constitutifs. Pour ne pas que demain, les gens viennent dire non, ils nous ont promis le pouvoir. Parce qu'eux, ils sont très rapides dedans. Voilà. Ils nous ont promis le pouvoir, donc on les a accompagnés. Aujourd'hui, on a tout perdu. Eux, ils sont très forts dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont très rapides dedans. Donc, on a décidé de consigner les actions que nous allons mener dans, bien évidemment, les actes constitutifs qui disaient clairement que c'est sur des bases revendicatrices que nous allons travailler. Donc, vous savez, les différentes revendications, RLE, liste électorale, créer des conditions de transparence pour les élections, des conditions inclusives et tout. Voici ce que le Front commun a mis sur la table comme revendication. Donc, c'est ce à quoi on travaillait, mais surtout, empêcher qu'il y ait un quatrième mandat d'une certaine façon. OK? Mais à cette époque-là, le président Laurent Gbagbo était fréquentable. À cette époque-là, il n'y avait pas d'erreur en se mettant dans un front commun. À cette époque-là, on était sûr de pouvoir évincer Ouattara, alors que ce n'était pas la base sur laquelle le front commun s'est constitué. Je vais mettre une vidéo et on va l'écouter. Chacun va tirer ses conclusions concernant l'individu. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà. Et vous allez voir. 2 secondes. Attendez. À vous dire ma joie et à vous remercier, chers Ivoiriens.
chers Ivoiriens. Quelques heures après la fin de la grande marche du Front commun, aujourd'hui à Yopougon, je tenais à vous dire ma joie et à vous remercier pour la mobilisation exceptionnelle qui a eu lieu aujourd'hui. Certains disent 1 million, nous disons certainement plus de 500 000 Ivoiriennes et Ivoiriens ont marché dans la paix, dans la discipline. Je tiens à remercier les militants de mon grand parti, le PDCI-RDA. Je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo, toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI. Je tiens à remercier tous les militants sympathisants de tous les autres partis qui s'associent à notre mouvement pour faire cette année, du 9 août, la vraie fête nationale. Les Ivoiriens, nous sommes un peuple joyeux. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une manifestation qui a donné tort à tous les prophètes de malheur. On nous a demandé de reporter cette manifestation du 2 au 9. Je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo, toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI. Je tiens à remercier. Je tiens à remercier, ça c'était après la marche du 9 août. Je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo. Je tiens à remercier le PPACI. Je tiens à remercier tous les militants. Quand il remerciait là, est-ce à dire que le PPACI n'était plus un parti violent? Parce qu'il a dit que c'est à leur côté qu'il a pris part dans le cadre du Front commun. Donc après la marche, il est sorti pour se féliciter. C'est-à-dire, il veut toujours avoir les regards sur lui. On a fait un mouvement ensemble. Toi, tu sors pour venir dire, genre comme si c'est là, tu vois, non? Il aime bien ça. Mais là, quand il remercie le PPACI, le président Laurent Gbagbo et tout là, on n'est plus un parti violent. On n'est plus un parti qui cherche à faire une insurrection. Parce qu'on va écouter, comment il s'appelle aussi, le nouveau libéré, celui qui est sorti des prisons, qui est devenu député. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Là, ça veut dire que le PPACI n'est plus un parti truc. Écoutons encore. Les Ivoiriens ont marché dans la paix, dans la discipline. Je tiens à remercier les militants de mon grand parti, le PDCI-RDA. Je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo, toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI. Je tiens à remercier tous les militants sympathisants de tous les autres partis qui s'associent à notre mouvement pour faire cette année, du 9 août, la vraie fête nationale. Les Ivoiriens, nous sommes un peuple joyeux. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une manifestation qui a donné tort à tous les prophètes de malheur. On nous a demandé de reporter cette manifestation du 2 au 9. Vous l'avez accepté. On nous a demandé de changer l'itinéraire du VGE à Yopougon. Nous l'avons accepté. Et nous avons manifesté dans la paix, dans la discipline. Je me réjouis qu'il n'y a eu aucun désordre aujourd'hui. Absolument rien à reprocher. C'est une leçon de civisme et de patriotisme que vous avez donnée à toutes et à tous. Et je ne peux pas vous dire quelle est ma joie et ma... Ah donc, quand on collabore avec le PPACI, on donne des leçons de civisme, des leçons de patriotisme, on donne des leçons pacifiques. Est-ce que ce personnage-là, il est cohérent? Moi, je vous pose la question. À quel moment, donc, le PPACI, selon eux, devient un parti insurrectionnel, un parti violent? À quel moment? Parce que vous êtes associé à toutes les marches. La marche du 9, la marche du 11 qui a dégénéré. Et pourquoi cette marche-là a dégénéré? Bien évidemment parce que le pouvoir de Ouattara a décidé que cette marche-là ne se tienne pas. Donc ce n'est pas du fait ni du PDCI, ni du PPACI. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous n'étiez pas d'accord avec la marche du 11, vous seriez de solidariser. Vous auriez dit non, nous le plus vieux parti, nous ne sommes pas partie prenante de cette marche du 11, vu que les autorités ne veulent pas que nous manifestions. J'aurais compris une certaine logique. Mais il n'agit pas de la sorte. Donc, vous voyez comment les gens sont versatiles.
Donc, à quel moment, donc, le parti du président Laurent Gbagbo était un faux parti? C'est lui qu'on est. Donc, dans le cadre du Front commun, vous l'avez entendu, il est fier de travailler aux côtés du PPACI. Et il félicite le président Laurent Gbagbo. Il dit même que le PPACI, avec eux, ils ont donné une leçon de pacifisme. Donc, il applaudit. Il est d'accord. Ok? Vient la question des élections. Comme, bien évidemment, selon eux, on préparait une insurrection et que cette insurrection n'a pas fonctionné, donc Alassane Ouattara n'est pas tombé. Donc, eux, ils vont changer d'axe, c'est-à-dire, ils vont changer de direction. Ils vont prendre une toute autre direction. C'est pour ça que je disais la dernière fois que quand Chérif Ousmane parle, il traduit la pensée de Tidjane Thiam. Il ne traduit pas la pensée, sa propre pensée. Il veut le faire croire qu'il parle de son propre chef. Là, il y a une grosse restriction. Hein. Tapoter, sinon les gars ont sauté le live. Une grosse restriction, donc tapoter, voilà. Donc, je l'ai dit que Ousmane, il traduit la pensée de Tidjane Thiam. Et hier, on l'a joué sur le panel de trucs. Donc, on va écouter ce gars-là. Qu'est-ce qu'on retient comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? Moi, je ne veux pas rentrer dans un dénigrement d'une coalition. Vous savez, au sein du parti, même avant la coalition, il y avait des gens qui étaient pour, il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Il y en a énormément qui étaient pour et beaucoup étaient contre. Vous pensez que c'était une erreur, à titre personnel? À titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. D'accord. À titre personnel, je pense que ce n'est pas une ligne que... Il dit, je pense que, à titre personnel, mais il ment. C'est ce que pense le PDCI. Je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avons prise. En fait, alors que vous avez écouté, son leader s'est félicité de la collaboration dans le cadre du Front commun qu'il a eu avec le PPACI. Et il félicite même les militants du PPACI d'avoir donné une leçon de pacifisme. Maintenant, lui, là, il vient dire, c'est-à-dire que après les marches du 11, où ils ne se sont pas désolidarisés, parce que pour eux, ils espèrent toujours que, suite à la marche, peut-être il y a une situation qui fasse que Ouattara tombe. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura peut-être un partage de gâteaux. Bah, eux, c'est comme ça. Voilà, il faut créer quelque chose, une chienlit, eux, ils sont derrière. Et puis, quand le truc marche, eux, ils vont venir prendre leur part. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas désolidarisés de la marche du 11. Sinon, ils se seraient désolidarisés. Moi, s'ils l'avaient fait, j'allais comprendre leur cohérence. Mais ils ne se sont pas désolidarisés de la marche du 11. Et puis, selon eux, l'objectif n'a pas été atteint parce que Ouattara n'est pas tombé. Parce que eux, c'est ça l'objectif. Parce que, écoutez, les gens disent non, l'objectif n'a pas été atteint là. Ce n'est pas le fait que les revendications n'aient pas abouti. Non, hein. Parce que si l'objectif n'est pas atteint, pourquoi aller faire une élection? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait des conditions transparentes dans lesquelles les élections se fassent. Et il faut que ces élections-là soient inclusives et surtout, il ne faut pas qu'il y ait, comment dirais-je, de fraude. Il faut que la CEI, voilà, soit, en tout cas, rassure. Il faut qu'on revoie la mouture de... Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif qui était visé dans le cadre du Front commun. C'est l'objectif qui était visé dans le cadre du Front commun. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ils viennent dire que cet objectif n'a pas été atteint. Mais si l'objectif n'a pas été atteint, pourquoi vous allez faire les élections? Alors que ce pourquoi on luttait, c'est qu'il y a des conditions pour des élections transparentes. Les objectifs ne sont pas atteints. Les conditions ne sont pas réunies, mais vous partez quand même aux élections. Donc ça veut dire que ce n'étaient pas les objectifs qu'ils visaient qui étaient là pour eux. Ils pensaient que les objectifs, c'est-à-dire suite à la marche, s'il y avait la marche dégénérée,
et que ça entraînait ce que ça allait entraîner, alors pour eux, c'est ça qu'ils allaient appeler l'objectif est atteint. C'est-à-dire la chute de Ouattara suite aux manifestations pacifiques que nous avions lancées. En fait, je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement, mais c'est ça le vrai but. Mais comme ceci ne s'est pas passé comme il voulait, parce qu'il voulait faire endosser au président Laurent Gbagbo toute la responsabilité de toute la chienlit qui allait se passer. Ce n'est pas au président Laurent Gbagbo seul de donner un ordre pour dire descendre dans les rues. Il y a 2 leaders dans le front commun. Si vous estimez que le président Laurent Gbagbo ne donne pas d'ordre pour marcher dans les rues, mais Chaka Djan est là, il peut dire sortez dans les rues. Pourquoi on veut mettre cette responsabilité-là sur le président Laurent Gbagbo alors qu'il n'y a plus d'un leader dans le front? Tout simplement parce que les gens voulaient un responsable pour la chienlit que Ouattara allait créer, et puis eux, ils allaient s'en laver les mains au cas où ça échoue, et puis on allait indexer le président Laurent Gbagbo à qui on allait faire payer le chapeau de tout ça. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Sinon, si normalement, vous avez posé une base revendicatrice et ces revendications-là n'ont pas été entendues, vous ne pouvez pas aller aux élections. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Puisque les conditions ne sont pas réunies. Or, vous luttez pour ces conditions-là. Vous comprenez un peu? Je vais faire parler Ousmane Chérif. Mais je vais préparer. Je vous ai montré hier que Ousmane Chérif, il traduit la pensée de ce parti-là. Il traduit la pensée de Tidiane Thiam. Voilà. Qui m'appelle? Un instant. Donc, je rejoue. D'une coalition. Vous savez, au sein du parti, même avant la coalition, il y avait des gens qui étaient pour, il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Il y en a énormément qui étaient pour et beaucoup étaient contre. Vous pensez que c'était une erreur, à titre personnel? À titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. D'accord. À titre personnel, je pense que ce n'est pas une ligne que nous aurions dû prendre. Parce que la façon dont nous avons vendu notre président Thiam, le président Thiam est de l'or pour moi. Et nous avons vendu de l'or comme si nous vendons du caillou. Nous avons en réalité, nous devrions, nous PDCI, nous communicants PDCI, nous devrions avoir même honte de n'avoir pas bien vendu suffisamment ce produit qu'est de PDCI. Mais maintenant, à partir de 2026, le PDCI devra prendre une nouvelle ligne. Et cette ligne-là, je suis persuadé qu'elle nous permettra en 2030 d'être au pouvoir. Est-ce que vous avez compris? Ousmane, je vous l'ai dit, il traduit la pensée de Tidiane Thiam. C'est exactement ce que Tidiane Thiam pense. Il dit, ce qu'on a fait là, c'est pas bon. Donc nous, on va prendre une nouvelle direction. Mais quelle est la nouvelle direction? C'est de travailler avec Ouattara. C'est de légitimer son pouvoir. C'est de venir faire fonctionner les institutions aux côtés de Ouattara. C'est de prendre part au 4e mandat, illégal en plus, en actant leur participation aux élections législatives. C'est ça la nouvelle direction. Je vais vous faire écouter quelque chose pour vous montrer que Ousmane Chérif ne dit pas les choses de façon différente. C'est ce que Thiam veut là. C'est ce qu'il a dit. On continue à l'écouter. De rapprochement avec le RHDP, parti au pouvoir, votre avis? Je répète encore, l'article 39 des statuts dit que c'est le président qui conduit la ligne du parti. Donc le jour où le président viendra dire je vous souhaite qu'on s'allie au RHDP, nous tous nous allons suivre. Vous êtes mais moi, là, à titre personnel, voilà, je terminais sur ça. Moi, à titre personnel, je pense que dans un pays équilibré, c'est un pays dans lequel il y a une bonne opposition qui propose. Il ne faut pas seulement être opposant sans être proposant. Parce que comment montrer qu'on est un parti d'opposition? Comment améliorer l'état de vie de nos populations? C'est en proposant quelque chose sans forcément avoir une attitude belligérante. Et moi, aujourd'hui, vraiment... C'est bien de parler de bilan. Qu'est-ce qu'on retient comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? Moi, je ne veux pas rentrer dans un dénigrement. Donc,
C'est exactement la pensée des gens du PDCI. Vous allez voir, Osman a parlé de donner une nouvelle orientation. Donc la nouvelle orientation, c'est simplement de se vendre à Alassane Ouattara, donc de trahir la cause pour laquelle les Ivoiriens se sont tant battus. C'est pour ça qu'on parle de traîtrise. Vous voyez. Je vais vous jouer, un élément. Donc, ils ont décidé en fait de travailler avec Ouattara. Donc, ce n'est pas forcément question de dire il sera Premier ministre ou pas, non. Le simple fait d'acter leur participation de façon concrète et ouverte et législative, c'est une façon de donner dos clairement à toutes les revendications qu'ils ont déposées sur la table. Et selon eux, ils estiment que ça a échoué, alors que ces revendications-là sont toujours là. Ils ont simplement décidé de participer, comme le PDC a l'habitude de faire, de vendre son héritage. Donc d'abandonner, de trahir, de lâcher le peuple pour aller se vendre, aller manger avec le diable. C'est ce que nous leur demandons d'assumer. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas différent du RHDP. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas différent du tout du RHDP. Avant de jouer le truc de Tidantiam, je vais vous faire écouter quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est mon vieux loup ça. Un instant. Hein. Oh. C'est pas facile. Hein. Tu deviens réalisateur. Vraiment. Et un nouveau député. Vous allez voir, il ne va pas dire les choses de façon différente que ce que Osman a dit. Voilà. Ouvre-toi. Ok. Un instant, hein, ça prend du temps. Et je remercie mes parents de m'avoir renouvelé leur confiance. Malgré ma restriction de liberté, je n'ai pas pu... Et je remercie mes parents de m'avoir renouvelé leur confiance. Malgré ma restriction de liberté, je n'ai pas pu faire campagne moi-même, mais une équipe de campagne a été mise sur place, dont mon épouse, qui a permis de réaliser ce qui est extrêmement rare, d'être en prison et de se faire élire. Les élections locales, c'est les élections certainement d'un parti politique, mais aussi d'un homme avec les gens avec qui il a vécu, il a circulé, il a porté leurs paroles, il a porté leurs procurations et les a défendus. Je pense que c'est le résultat de cela. Votre parti a perdu quelques sièges. Est-ce que le PDCI pèse encore? Est-ce qu'il y a encore une opposition en Côte d'Ivoire? Il y a une opposition. Le PDCI est un parti dans l'opposition. Nous avons toujours refusé de nous faire phagocyter par quelques partis que ce soit, parce que nous défendons des valeurs qui ne se retrouvent qu'au PDCI RDA. Des dialogues, de tolérance, de démocratie et de partage équitable des ressources de l'État, entre autres. Et donc, nous pensons que nous allons défendre ces valeurs. Et c'est ces valeurs, la défense de ces valeurs, qui quelquefois nous pose problème, mais nous sommes persistants là-dessus. Nous voulons que les producteurs, nous voulons que les populations, nous voulons que les Ivoiriens, ceux qui viennent en Côte d'Ivoire ou ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, puissent se sentir à l'aise dans ce pays et puissent bénéficier des ressources. Que nous allons une gestion transparente. C'est le vieux Bandoumi que vous venez d'écouter. Vous voyez, le PDCI
ou le plus vieux parti, toutes leurs interventions, il y a forcément une croque en jambe contre le PPACI. Nous refusons de nous faire phagocyter. Et puis, vous avez vu, ils vont faire ceci, ils vont... Bon, est-ce que ça là, c'est un parti politique qui se veut respectueux de la vie et du devenir de la Côte d'Ivoire? Ça fait rigoler, ça fait honte. Le gars qui s'est appelé Papa Labodoumi, il est sorti de prison. Vous voyez son narratif complètement changé. C'est fini. Ils sont rentrés dans les rangs. Ils ne pourront plus rien créer. En fait, c'est le boy. C'est le boy de Ouattara. C'est fini. Donc, c'est la nouvelle orientation là qui est là. La nouvelle orientation dont il parle là. C'est ça qui est là. Et c'est ce que Ousmane Chérif, c'est ce qu'il a répété en fait. Ousmane Chérif n'a fait que dire clairement que ils ont décidé bien évidemment de prendre une nouvelle orientation. Donc d'aller, la nouvelle orientation là, c'est la collaboration franche avec le RHDP. C'est ça. Et c'est ce qu'il refuse d'assumer. Et moi je ne sais pas pourquoi. Vous aviez déjà fait partie du RHDP avant. Donc, si vous êtes dans RHDP, mais c'est la chose la plus normale à faire. Moi, je ne sais pas pourquoi eux-mêmes, ils ont honte, ils sont gênés de ça, ils se débattent. Non, on n'est pas... Non. Voilà, Ousmane Chérif prépare le terrain. Mais tu vas voir, on va écouter ce que Tidiane Thiam lui-même, lors de son adresse, il a repris trait pour trait ce que Ousmane disait. Et c'est nous là, ils disent que nous, on est un parti fini. Non, c'est vous qui êtes un parti fini. Quand le président Laurent Gbagbo dit il faut sauver le PDCI là, il n'est pas fou. Il n'a jamais été fou de toutes les façons. Il le dit en connaissance de cause. Il savait très bien. Moi, je ne sais pas pourquoi ils se débattent. Et à chaque fois, l'adversaire ou l'ennemi tout trouvé, c'est le PPACI. Ouais. On va écouter. Je vais préparer comment on appelle ça? Je vais préparer la vidéo de Tidiane Thiam. C'est pour ça que je dis, il n'y a plus de honte là où nous sommes. Voilà. Il n'y a plus de honte. Les Ivoiriens prennent acte. C'est-à-dire que les Ivoiriens là, ils notent tout ce qui est en train de se passer. Parce que les gens agissent comme ça, parce qu'ils sont complices des Occidentaux qui sont en train de nous fatiguer avec Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Le PDCI de Tidiane Thiam est complice de cela. Donc, lui, Thiam, il ne peut pas être, bien évidemment, cette solution toute trouvée au problème de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Voilà. Et comme il est un acteur politique qui veut un jour diriger la Côte d'Ivoire, il faille qu'on dise son vrai nom. Parce que on n'a pas été assez vigilant concernant Alassane Ouattara. Et puis bon, un matin, bim, il est là, c'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui nous fait ci, c'est lui qui nous fait ça. Et puis on est obligé de subir, on est obligé de boire le calice jusqu'à la lie. Et puis les Ivoiriens n'en peuvent plus. Tout le monde on est désillusionné. Et puis bon, on souffre comme si on a voilà. Donc je pense que c'est ok. Voilà, je pense que l'élément est prêt. Ok. Un instant. Attends, depuis je parlais, mon micro était fermé. Bon, on va écouter ce que lui-même il a dit. Et puis vous allez voir que ce n'est pas différent de ce que Ousmane disait.
chers compatriotes, chers militantes et militants du PDCI-RDA, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici arrivés au terme de l'année 2025 et j'ai l'honneur de m'adresser à vous au tout début de 2026. L'année 2025 qui s'achève restera gravée dans la mémoire collective de notre nation. Ce fut une année électorale qui s'était ouverte sous les meilleurs auspices, alimentant de légitimes attentes de renouveau démocratique, social et économique pour la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA portait alors cet espoir. L'adhésion populaire, l'enthousiasme et l'élan suscités par notre parti, en particulier auprès de la jeunesse, étaient visibles et palpables dans tous nos meetings et dans toutes nos réunions publiques. L'élection présidentielle du 25 octobre 2025 aurait donc dû être l'occasion pour les Ivoiriens et particulièrement pour les plus jeunes d'entre nous d'exprimer librement leur choix dans le respect des principes démocratiques afin de se doter de dirigeants répondant à leurs aspirations profondes. La paix, la liberté, la justice et l'épanouissement individuel et collectif. Malheureusement, et nous le savons, les choses se sont déroulées autrement. Notre pays a été plongé dans un climat marqué par un processus électoral non conforme à la loi et la multiplication des procédures judiciaires pour écarter de la compétition présidentielle les principaux leaders de l'opposition. Nous avons assisté à un recul de la démocratie, à la restriction des libertés publiques et à des atteintes sérieuses aux droits fondamentaux des citoyens. C'est dans une atmosphère tendue que les élections présidentielles puis législatives se sont déroulées. Pourquoi dire que le processus électoral n'a pas été conforme à la loi ? Parce que notamment, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale en 2025, alors même que les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020, portant révision du code électoral, font obligation à la révision de la liste électorale chaque année. Les Ivoiriens sont attachés à la démocratie. Un sondage crédible récent, indépendant, montrait que parmi 10 pays africains interrogés, c'est en Côte d'Ivoire que le désir de vote était le plus fort. On a d'ailleurs pu le mesurer lors de la RLE 2024, qui a vu plus de 900 000 Ivoiriens participer à l'opération. Pourquoi alors en 2025 refuser de tenir une RLE, pourtant budgétisée et financée, si l'on souhaitait que le plus grand nombre d'Ivoiriens puissent voter ? On sait en effet que notre pays a un des plus faibles taux d'inscription sur les listes électorales en Afrique, ce que la CEI elle-même reconnaît. Nous devrions être 12 à 13 millions sur les listes au lieu de 8. Autre manquement à la loi et non des moindres, les partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale, dont le PDCI, n'ont pas bénéficié en 2025 d'un seul franc de la subvention qui leur est due et qui est financée par vous, par le contribuable ivoirien, de par la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004. Comment prétendre que l'on souhaite la démocratie lorsqu'on prive délibérément l'opposition de ressources ? Ces faits malheureux sont connus de tous. Nous n'allons donc pas aujourd'hui nous appesantir plus longtemps sur ce passé récent déplaisant. Mais face à cette triste réalité, le PDCI n'a jamais cédé aux deux tentations que sont, d'une part, la violence et d'autre part, le renoncement. Au contraire, nous avons choisi la voie de la responsabilité, de la paix et de la dignité. En effet, la seule chose qu'on ne peut pas changer dans la vie, c'est le passé. En revanche, on peut et on doit toujours changer l'avenir. C'est le sens de la décision que nous avons prise de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral, et pleinement conscient que le résultat de ces élections ne reflèterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Mais nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été... Nous sommes... Je passe sur ce qu'il a dit là, quoique il y ait beaucoup à redire. Nous sommes des démocrates et nous ne voulons pas boycotter des élections. Ça veut dire que ceux qui boycottent là, c'est quoi? Ils sont tous sauf des démocrates. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que ces gens-là prennent la parole publiquement, ils se doivent clairement de jeter, une grenade dans le camp du PPACI. Vous savez pourquoi ils le font? Je l'ai dit, ils ont besoin de montrer patte blanche quant au fait qu'ils ne sont plus dans une quelconque forme d'alliance et qu'ils sont drastiquement tournés vers le pouvoir en place et qu'ils entendent jouer le rôle qui leur a été dévolu, mais surtout, ils entendent contribuer et participer pleinement au 4e mandat par, bien évidemment, la participation à l'élection législative et bien évidemment par l'ouverture du gouvernement si toutefois Ouattara leur fait appel pour occuper des postes ministériels.
Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, ils sont obligés à chaque fois. Regardez, regardez, on a écouté Brindoumi. Où est-ce qu'il a dit que le PDCI n'entend pas se faire phagocyter? Comme si quelqu'un cherchait à phagocyter le PDCI. En fait, dans toutes leurs prises de parole, dans toutes leurs interventions, que ce soit public ou quoi, ou solennel, peu importe la forme, ils doivent forcément montrer que ils ne sont plus dans le PDC, dans l'opposition qui a mis en place cette coalition-là. Ils doivent le montrer. Ils doivent le montrer. Sinon, ils pouvaient ne pas dire ça. C'est qu'il a dit là. Ils pouvaient ne pas le dire. Brindoumi n'était pas obligé de parler de... On ne veut pas se faire phagocyter. Ils ne sont pas obligés de jeter, de cracher sur l'alliance qu'ils ont pourtant félicité hier. Je vous ai fait écouter ce qu'il disait du président Laurent Gbagbo dans l'alliance, suite aux différentes manifestations qui se sont passées, surtout celle du 9, où, voilà, il a félicité le PPACI pour cette leçon de pacifisme. Voilà. Donc, ils le font parce que ils doivent montrer à Ouattara, qui est leur patron, et puis à leurs envoyés, qui sont bien évidemment les Occidentaux, qu'ils ne sont plus prêts à jouer le jeu de ceux qui vont enrayer la machine, qui vont mettre un obstacle au bon fonctionnement du système. Donc, ils ont décidé de rentrer dans les rangs, c'est tout. Et pour marquer ça, pour marquer leur retour, ils sont allés aux élections. C'est aussi simple que ça. Ce n'est même plus une question de dire est-ce qu'on doit discuter pour notre entrée au gouvernement. Non, le simple fait de prendre part maintenant au fonctionnement des institutions, mais vous faites déjà partie, je l'ai dit, de tout cet ensemble-là. Vous faites partie du pouvoir. Vous faites partie de la marche, de la bonne marche des institutions de Côte d'Ivoire. Donc vous adoubez, vous retournez en fait. Donc je ne sais pas pourquoi les gars se gênent. Hier, vous avez été là-bas. Si vous retournez, mais ça ne sera que chose normale. Voilà. Je continue. Les résultats de ces élections ne reflèteraient pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Regardez, il dit que il savait que... Ouais, oh, cela... Il dit que les résultats des élections législatives là n'allaient pas refléter la majorité de la volonté des Ivoiriens. Donc, il est sûr que ces résultats-là sont des résultats biaisés. C'est un faux résultat. Lui-même, il le dit. Clairement. Donc, si vous êtes sûr qu'une élection est déjà perdue d'avance, pourquoi y aller? C'est simplement que ils ont signé leur édition. Ils ont décidé. Ils rentrent dans les rangs, c'est tout. C'est ça, retourner au RHDP. Parce que vous allez faire le jeu du RHDP. Et c'est conduit par qui? C'est conduit par lui. C'est conduit par Tidan Thiam. Donc c'est lui, en fait, ce PDCI là, c'est le PDCI de Tidan Thiam qui a décidé de mettre cet instrument-là au service de Ouattara et au service de ceux qui les envoient. Ce que Bédié avait refusé de faire, ce que Bédié a décidé de ne plus faire. Vous voyez? Non, il y a quelqu'un qui dit le PPACI aussi n'a pas vu venir. Non, 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 c'est pas que le PPACI n'a pas vu venir. Le président Laurent Gbagbo, c'est dommage, mais on ne fait pas attention à chaque sortie qu'il fait. Voilà. Avant de rentrer dans ce front commun là, il a dit deux choses. Il ne faut pas laisser le PDCI mourir, mais bien plus, il faut sauver. Il faut sauver le PDCI et il ne faut pas le laisser mourir. Mais posons-nous la question, et je le disais hier, il faut sauver le PDCI de qui? C'est ça. Il faut sauver le PDCI de qui? Et puis il ne faut pas laisser le PDCI mourir. En fait, quand il dit qu'il ne faut pas laisser le PDCI mourir, ce n'est pas que le PDCI va complètement disparaître, ce n'est pas forcément ça. C'est que le PDCI va être un faire-valoir désormais pour que les gens puissent durer au pouvoir. Comme ils l'ont fait. C'est-à-dire que le PDCI ne va exister que de nom. Ils ne seront là que pour servir les intérêts du RDR et les intérêts des Occidentaux. C'est-à-dire que le PDCI va plus vraiment être ce parti-là que Bédié avait décidé de réveiller pour donner une autre orientation. C'est tout. Ça veut dire que le PDCI, en fait, ne va servir à rien d'autre
que de maintenir cette forme de dictature-là. Parce qu'ils sont rentrés dans les rangs. En espérant, lui, il espère que quand Ouattara ne sera plus là, ben, ceux qui ont mis Ouattara vont le mettre là. C'est pour ça qu'il allait demander à Ouattara au tout début, est-ce que tu seras candidat? Parce que ceux qui t'ont mis là, ils ont besoin de savoir, et moi aussi j'ai besoin de savoir si tu seras candidat. Comme ça, si tu n'es plus candidat, moi je pourrais être à la place. Donc le président Laurent Gbagbo sait tout ça. Quand on rentre dans une alliance, dans le cadre du Front commun, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que le PDCI, parce que le président Laurent Gbagbo a dit, il ne faut rien attendre d'eux. Quand tu n'attends rien de quelqu'un, c'est parce que tu sais qu'il est capable de tout. Ben, si tu t'attends à quelque chose de quelqu'un, tu seras désillusionné. Et comme on les connaît, le Front commun, le but réel avait pour objectif premier de montrer l'isolement de Ouattara, mais surtout de montrer que il n'est pas majoritaire. Et quand bien même il fera des élections, ces élections-là se feront sur la base de trucage. En fait, c'était une façon de rendre illégitime les actions de Ouattara si toutefois il se présentait aux élections. Parce que notre cartographie politique est faite de telle sorte que si deux partis se mettent ensemble, ils actent de se faire une majorité. C'est comme ça que les gens définissent ça. Donc, le PDCI, le PPACI ne peuvent pas être dans un front commun et puis toi, tu vas estimer avoir la majorité. C'est pas possible. Donc, si tu fais des élections où tu sors avec la majorité, il y a des questions à se poser. D'autant plus que les partis d'opposition n'ont pas pris part à ces élections-là. Donc, la vocation première était de montrer clairement l'illégalité de Ouattara par rapport aux élections qu'il allait faire. D'abord, voici ce qu'on voulait poser comme cadre politique. Voilà. Sinon, le président sait très bien qu'il est PDCI. Sinon, il n'aurait jamais dit qu'il ne faut rien attendre d'eux. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Surtout avec ce gars-là que vous voyez à l'écran. Là. Je le laisse parler. Mais nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été éliminé. Maintenant, moi je vous pose la question. Est-ce que le boycott ne fait pas partie de la démocratie? Est-ce que l'acte de boycottage là, ce n'est pas un acte démocratique? Parce qu'il y a le boycottage actif, il y a le boycottage pacifique. Mais est-ce que ce n'est pas une action de démocratie? Le fait de dire je boycotte, parce que c'est une forme de dénonciation, c'est une forme de revendication. Quand tu boycottes quelque chose, c'est parce que tu montres ton mécontentement. Tu n'es pas content. Par exemple, on dit viens manger, tu dis moi il mange pas, tu boycottes la nourriture. Est-ce que c'est mauvais de boycotter la nourriture? Tu le fais parce que tu as une grief. Tu veux dénoncer quelque chose. Mais regardez ce qu'il dit. C'est un homme politique comme ça. Hein. Nous avons décidé de ne pas boycotter parce que nous sommes des démocrates. Mais le boycott là fait partie de la démocratie. En fait, il veut mettre un doigt accusateur sur le PPACI qui a décidé de ne pas prendre part aux élections. C'est tout. Il doit montrer coûte que vaille que eux, ils ont décidé de rentrer dans les rangs. Ils reviennent en griffe à la maison. Sinon, s'il est intelligent, comme il prétend l'être, il n'aurait pas dit nous avons décidé de ne pas boycotter les élections parce que nous sommes des démocrates. Alors que le boycott là, c'est un acte démocratique. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Nous-mêmes, on n'est pas des politiciens là même là. On réfléchit un peu par rapport à ceux-là, comment on appelle ça? Des arrivistes, des menteurs, des gens qu'on vient. Non. On l'écoute parler. Les résultats de ces élections ne reflèteraient pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Mais nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été éliminé. Ne pas participer aux élections législatives aurait été prendre le risque de plonger le pays dans le chaos, celui de rendre le pays ingouvernable. Vous avez compris? Ne pas participer aux élections aurait été un risque de plonger le pays dans le chaos et de le rendre ingouvernable. J'ai posé la question à tous ces gueulards dits tiamistes là.
Je leur ai posé la question. Comment est-ce que la non-participation du PDCI allait créer une situation de chaos et rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? J'ai attendu la réponse en vain. Ils ne peuvent pas vous donner la réponse. Et vous allez voir que ce qu'il dit ici est en parfaite contradiction avec la lettre explicative qu'il a faite sur les raisons de ce pourquoi ils doivent aller aux élections. Je n'ai pas envie d'aller chercher encore la lettre là, mais la lettre elle est là. Pourquoi ils ne sont pas allés aux élections là? Ce n'est pas parce que... pourquoi ils sont allés aux élections? Il a fait une lettre explicative de ce pourquoi ils doivent aller aux élections. Il n'a pas mis dedans que si on ne va pas aux élections, la Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Mais bizarrement, ici il vient de dire que s'ils ne vont pas aux élections, la Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Mais comment? Venez nous expliquer. Si le PDC ne va pas aux élections, la Côte d'Ivoire va connaître un chaos. Parce que quand eux, ils ne vont pas aux élections, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça de la manipulation. On appelle ça... comment je peux dire ça? C'est pire qu'un démagogue. C'est un menteur. Vous voyez? Ils ont honte de dire clairement que nous, on retourne à la maison. Ils ont honte. Donc, ils doivent utiliser des alibis, des artifices, hein, des choses qui ne sont pas vraies. Depuis quand PDCI ne va pas aux élections, la Côte d'Ivoire est ingouvernable. Non, si vous allez aux élections, vous allez aux élections. Mais ce sont des justificatifs qui ne tiennent pas. Vous voyez? Lui, comme ça, là, il veut venir diriger la Côte d'Ivoire. Lui, comme ça, là. Eux, comme ça, là. Eux, ils vont parler de Laurent Gbagbo. Ils vont insulter le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas qu'un boycott entre dans le cadre démocratique. Quelqu'un qui ne le sait pas. Continue. Chers militantes et militants, je vous remercie d'avoir compris le sens de cette décision, difficile et douloureuse, mais porteuse d'espoir pour notre pays, j'y reviendrai. Nous prenons donc acte des résultats obtenus aux élections législatives dans les conditions que nous savons. Mais cet exercice qui a vu, selon les propres chiffres de la CEI, une... Vous voyez, je vous l'ai dit, il faut faire attention. Je vais rejouer la partie là, on va écouter. Aux élections législatives dans les conditions que nous savons. Mais porteuse d'espoir pour notre pays, j'y reviendrai. Nous prenons donc acte des résultats obtenus aux élections législatives dans les conditions que nous savons. Mais cet exercice qui a vu, selon les propres chiffres de la CEI, une partie... Tu prends acte des résultats des élections législatives dans les conditions que nous savons. Mais de qui se moque-t-on? Toi, tu as dit ici, dans la lettre explicative, il faut que je retrouve cette lettre-là, ok? Parce que moi, je n'invente absolument rien. Avec vous, on fait ensemble l'analyse de ce gars-là, pour que tout le monde soit d'accord que c'est l'élément le plus dangereux. Plus dangereux que Ouattara. Tu as dit dans la lettre explicative que tu vas aux élections législatives parce que tu sais comment contrer la fraude qu'il y aura, la fraude massive là. Tu as déjà pris tes dispositions pour parer à toute éventualité, notamment cette éventualité de fraude, parce que tu es convaincu que pendant les élections législatives, mais les gens ont fraudé. Présidentielles, les gens ont fraudé. Maintenant, tu viens dire que tu prends acte des résultats dans les conditions que nous savons. Donc, tu sais encore quoi? Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer, je vais chercher, pendant qu'il parle, je vais retrouver une Bon, si j'ai tellement de vidéos, je retrouve... Oh, vraiment. Bon, ok, on continue. Participation de 18% à Abidjan, soit 80% d'abstention, nous convainc que nous ne pouvons pas renoncer à lutter pour l'avènement d'une démocratie respectueuse des droits de l'homme, de la liberté d'expression aux élections législatives dans les conditions que nous savons. Mais cet exercice qui a vu, selon les propres chiffres de la CEI, une participation de 18% à Abidjan, soit 80% d'abstention, nous convainc que nous ne pouvons pas renoncer à lutter pour l'avènement d'une 80% du taux d'abstention. Alors que l'une des raisons pour lesquelles ils sont allés, c'est parce qu'ils ont dit, et c'est lui qui le dit toujours dans la lettre explicative, dont j'ai fait un panel où j'ai décortiqué la lettre, il dit clairement que
le simple fait que le PDCI va participer aux élections législatives va susciter un engouement auprès des électeurs. Donc les Ivoiriens vont se masser aux portes des bureaux de vote parce que justement, comme le PDCI va prendre part, le taux, comment on appelle ça, de participation sera élevé. Donc, ce sera un moyen efficace pour eux de contrer la fraude. C'est lui qui le dit. Donc, il est convaincu que si le PDCI participe, le taux de participation va connaître une envolée. Donc, ça va exploser même les records. Maintenant, voici ce qu'il vient de dire ici, que le taux d'abstention était de 80% et le taux de participation de 18%. Mais moi, je lui pose la question. Ça veut dire que quand le PDCI est dans une élection, là, les Ivoiriens, ils ne sont pas intéressés. Ça veut dire qu'en fait, le boycott a été suivi par les Ivoiriens en ce sens que le PPACI a décidé de ne pas se rendre aux élections et surtout parce que aussi les Ivoiriens ont compris que c'était une élection perdue d'avance. Donc pourquoi quelque chose qui est joué d'avance? Pourquoi le fait que nous sachions clairement que ces élections-là seront émaillées de fraude, donc vont donner des résultats frauduleux, ça ne sert à rien de s'y rendre. Donc les Ivoiriens même qui sont pas politique là, ils ont compris que ça ne sert à rien. Donc pour acter une contestation massive, pour montrer que on n'est pas d'accord avec ce scrutin là, il faut créer un faible taux de participation. Donc il faut boycotter ces élections là. Même les Ivoiriens l'ont compris, mais regardez ce qu'il dit. Toi tu dis que bon, vous voyez, c'est un gars comme ça là. C'est pour ça que je dis que la politique ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Et il est en train de nous le montrer. Il fait une démonstration parfaite. Il n'a pas... Lui-même, il s'est fait du mal. On continue. Une démocratie respectueuse des droits de l'homme, de la liberté d'expression et d'opinion et de pensée et du droit à la différence dans une nation en paix. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie, exprimer ma compassion aux familles endeuillées et mon soutien fraternel aux blessés. Je pense également à nos prisonniers détenus pour leurs opinions. Parmi eux, des anonymes, mais aussi des responsables politiques connus, dont l'honorable Brédoumi Soumaïla Traoré, porte-parole du PDCI-RDA, et Yahou Innocent, président de la jeunesse du parti, tous deux élus récemment députés, alors qu'ils demeurent privés de liberté. Leur élection par le peuple, alors qu'ils sont en prison, est un message clair, sans ambiguïté. Le PDCI-RDA réaffirme ici solennellement son exigence qu'ils soient libérés. C'est à eux, ainsi qu'à tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, que nous dédions le prix Bush-Thatcher de la liberté qui a été décerné à notre parti, le PDCI, le 4 décembre 2025 à Washington par l'International Democracy Union. Pour en revenir aux législatives, je félicite et remercie tous ceux qui ont eu le courage de se porter candidat au titre du PDCI-RDA, malgré les intimidations et les menaces. Nos 163 héros et héroïnes. Je félicite tous les candidats élus sous la bannière du PDCI. Ils sont de véritables combattants de la liberté, combattants pacifiques. Ils vont pouvoir servir notre grand parti et la Côte d'Ivoire au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA qui sera constitué. Avec nous... Chaque adjoint, il se moque de qui? Donc, c'était pour avoir 32 députés. Donc, c'est les 32 députés là qui vont constituer un contre-pouvoir à l'hémicycle à l'effet de faire fléchir le pouvoir de Ouattara. Et il y a des gens qui se disent docteurs. Il y a des gens qui se disent intelligents. Ceux qui sont en voiture et puis l'appellent les lèvres là. Eux, ils peuvent accepter un discours pareil. Donc, le groupe parlementaire PDCI de 32 députés, sur plus de 222 sièges là, c'est eux qui vont réussir à faire entendre la voix des Ivoiriens. Mais de qui se moque-t-on? Et quand on dit que ce n'est ni plus ni moins qu'un acte de reddition à l'effet de rentrer dans les rangs, les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Vous voyez, je vous ai laissé l'écouter phrase par phrase, mot par mot. C'est parce que chacun ne fait pas peut-être l'effort de tendre une oreille vers ces gens-là. C'est pour ça qu'ils peuvent affabuler tout le monde. Ils peuvent venir, comment je peux dire ça? Ils peuvent venir, bander, si je peux dire ça. Il va venir dire que non, il s'est félicité du prix que le PDC a reçu au stade. On s'en fout. Et ce sont ces gens de gaminerie là, qui excitent les suiveurs, les nouveaux PDCistes là. C'est ça. Vous voyez,
son approximation, vous voyez comment ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. Toi, tu fais participer le PDC aux élections. Mais c'est une humiliation. Tu contribues même pire. Hein? Tu contribues à l'élaboration, à la mise en place, au bon fonctionnement du 4e mandat, juste parce que tu as décidé de ne pas prendre tes responsabilités, de ne pas rester sur la ligne de revendication qui allait pousser les Ivoiriens à pouvoir parler d'un état de droit et donc travailler à ce que tous les prisonniers politiques soient libérés. C'est Brendoumi et puis Innocent Yaosama qui sont en prison. Donc, vous voyez clairement que c'est un amateur. Vous voyez clairement que ce sont des gens, en fait, qui sont envoyés. Et je vais vous le montrer encore. Parce qu'il est traité comme l'envoyé des Occidentaux. Donc, il ne s'est pas politiquement apprêté. Il a pensé que tout lui serait donné sur un plateau et puis il allait pouvoir exercer le pouvoir d'État. Mais vous voyez tout ce qu'il est en train de raconter là. Je le laisse parler. A eu le courage de se porter candidat au titre du PDCI-RDA malgré les intimidations et les menaces. Nos 163 héros et héroïnes. Je félicite tous les candidats élus sous la bannière du PDCI. Ils sont de véritables combattants de la liberté, combattants pacifiques. Ils vont pouvoir servir notre grand parti et la Côte d'Ivoire au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA qui sera constitué. Avec nos élus, nous représentons la force principale et unique de l'opposition au sein de l'hémicycle. Et je mesure la responsabilité qui est la nôtre de ce fait face à la nation et face à l'avenir. Le PDCI-RDA reste la seule alternative crédible au RHDP. Dans cette nouvelle configuration et ce contexte difficile, je vous le dis avec conviction, le PDCI-RDA doit et va changer pour mieux servir la Côte d'Ivoire. La démocratie est une conquête. Tous les peuples qui ont le privilège de vivre dans des démocraties réelles, respectueuses des droits fondamentaux, respectueuses de la personne humaine, ont dû mener de longs combats pour arriver à ce résultat. C'est dans ce combat que nous sommes engagés et c'est ce combat que nous menons pacifiquement, comme les grandes manifestations des 14 juin et 9 août 2025 l'ont bien montré. Militantes et militants du PDCI-RDA, mes chers compatriotes, l'année 2026 sera importante. Le cycle électoral étant arrivé à son terme, nous lançons une restructuration de notre parti. Une restructuration avec comme objectif une meilleure écoute de la base et de ses aspirations profondes. Un PDCI-RDA qui écoute davantage ses militants, qui renforce son organisation et qui se prépare avec méthode et discipline aux échéances futures. Le parti accordera une attention toute particulière à sa jeunesse, engagée et déterminée, qui a pris part aux côtés des femmes au combat politique que nous menons pacifiquement et avec courage. À cet effet, j'ai d'ores et déjà instruit formellement le secrétaire exécutif du parti de me soumettre dans les meilleurs délais des propositions concrètes d'action et de... Les amis, vous avez vu à qui on a affaire, non? Quand je me donne tout ce mal, est-ce que vous savez pourquoi je le fais? Je le fais parce que j'estime que il est bon de faire le tri. Parce que les gens pensent que la Côte d'Ivoire est finie, est terminée. Les gens pensent que Ouattara a gagné, il est trop fort. Les gens pensent qu'on a signé notre édition. Donc, ils ont décidé, en fait, de jouer de ruse pour berner les Ivoiriens et puis rentrer dans les rangs. Donc, c'est un travail, en fait, de dénonciation. C'est un travail pour montrer clairement le vrai visage des uns et des autres. Pour dire qu'ils font croire qu'ils sont des nôtres, mais à la vérité, ils ne sont pas des nôtres. Et ce gars-là, c'est le plus gros des fumistes en politique que j'ai pu connaître. Ça veut dire que je peux respecter, même je respecte Assalé que lui. Honnêtement, je respecte Assalé que lui. J'ai une compile de ses interventions. Ça va prendre quelques minutes. On va l'écouter. Et puis vous-même, vous allez vous faire votre propre opinion de qui c'est. Vous allez voir, il va donner beaucoup d'informations là-dessus. Et puis, ça fait 2 heures d'horloge. Donc, je n'ai même pas montré les 1/5 de ce que j'ai prévu montrer. Voilà. Quand on veut faire un panel pour parler d'un leader là, ou pour parler d'un homme politique, il faut rester collé aux faits.
quand vous voulez parler du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, j'ai tous les éléments, les chiffres de sa gouvernance. Malgré le fait que il n'avait pas son premier ministre, malgré le fait que il avait des présidents, il avait des ministres qui n'étaient pas de son bord politique, mais il a réussi à faire quelque chose. Quand les gens du PDCI disent que Laurent Gbagbo n'a pas fait goudron là, mais demandez-leur qui était ministre des infrastructures économiques, qui travaillait à réaliser le projet, qu'il a fait quelques kilomètres de bitumage et tout ça. Demandez-leur. C'est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Là. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, là, c'est qui? C'est un RDA. Hein? Il y a longtemps, ceux-là, ils boycottent la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Parce que vous les voyez aujourd'hui, vous voyez leur vrai visage. Donc, demandez aux gens du PDCI. Route, ils disent, ils n'ont pas vu là. Ils n'ont qu'à les demander à Haché Patrick. Je suis en train de vous montrer que Tidan Thiam, c'est un gros plaisantin. On va écouter, je vais jouer encore une de ses vidéos. Et puis, voilà. Donc, nous, c'est comme ça, nous, on fait les panels, on fait les directs. Voilà. Chacun est libre. S'il veut insulter quelqu'un, parce que j'estime qu'il mérite des injures, je l'insulte. Donc, ne pensez pas que nous allons nous désolidariser de Mathieu, ou bien de ma soeur Annie, ou bien parce que ils ont parlé fort. Ils ont parlé très fort. Oh, Kevin même. Kevin, toi, tu es un PPACI. Hein? C'est pour ça que vous écumez tous les panels pour vous faire entendre. Oh, les gars, vous souffrez, vous faites pitié. Tu vois, ce que j'ai fait, je n'ai fait que parler, je n'ai fait que faire parler Chagadjan. Et chacun a tiré ses propres conclusions le connaissant. Les gens sont étonnés. Je suis sûr que beaucoup découvrent des choses dont ils n'avaient pas forcément conscience ou connaissance. Parce qu'ils se disaient que on est dans un truc où on est en train de faire du boycottage et tout ça. Elle dit quoi? John dit que non, faut, tu vois, le gars qui attache foulard sur mèche en caoutchouc alors qu'il fait chaud à Abidjan là. Tu vois, c'est un gars comme ça qui est communicant du PDCI. Ça dit, moi, les diplômes que moi j'ai, je ne sais même pas s'il peut avoir les 1 quart. Parce que lui, je sais qu'il soulève fer à Abidjan. Je sais que lui, il soulève fer. Voilà. On ne veut même pas se vanter de tout ça. Parce que bon, c'est mon bien personnel. Je suis allé à l'école, j'ai amassé mes diplômes. Et j'essaie de faire une activité intellectuelle. Mais un garçon qui fait mèche en caoutchouc. Oh, Kevin, il peut jamais être diplômé que moi. Je le vois d'abord par le fait qu'il s'exprime. Quand il parle même là, on sent qu'il n'est pas intelligent, on sent qu'il est bête. Toi-même, tu vois pas ça? On sent qu'il est bête. Quelqu'un qui dit que Brédoumi est libéré parce qu'il est député. Est-ce que ça, c'est quelqu'un intelligent? Brédoumi, il a été arrêté en tant que député. Et quand on l'a libéré là, est-ce qu'on a dit que c'est parce qu'il a été élu qu'on l'a libéré? Et puis c'est une liberté provisoire. Est-ce que les charges qui pèsent contre lui ont été levées? Donc c'est pas quelqu'un qui est intelligent, il est bête, ça veut dire qu'il n'est pas là à l'école. Il soulève poids à Abidjan, moi il sait. Il soulève poids à Abidjan. Hein? Il est gros bras, non? Ou bien il fait gros bras, non? Donc il n'y a que des gens comme ça qui peuvent parler pour le compte du PDCI. Quand nous, tu nous regardes là, et puis tu le regardes là, c'est Mencheux. Hein? Lui, il peut avoir les 1/5 de ce que moi j'ai comme diplôme. Tu sais dans quoi moi je travaille? Vous allez faire, on va vouloir se donner un genre alors que nous, on ne s'intéresse pas à ça. Qui a besoin de savoir ce que je fais dans la vie? Non. Je suis venu parler de politique. On s'en tient à ça. C'est lui qui m'insulte. Lui, il est intelligent et puis il fait mèche en caoutchouc. Il fait 50 degrés. Non, moi, je n'injure pas. Hein. Il fait 50 degrés. Mais lui, il fait mèche en caoutchouc. Et puis, il met un foulard. Comment tu veux qu'un tel personnage puisse réfléchir? Son cerveau va être enrhumé. La chaleur ne va pas lui permettre d'organiser les idées dans son cerveau. Et donc, il va débiter tout et n'importe quoi. Toi, quand tu l'écoutes, ce qu'il dit comme analyse là, tu es sûr que c'est une analyse? Il est passé sur mon panel plusieurs fois. Est-ce qu'il a piqué? Il y a les enregistrements? Non, frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je sais que vous avez besoin de perroquets. Vous avez besoin de gens pour s'égosiller, pour des gens pour vomir. Pour faire du bruit, en fait, pour le compte étudiant. Donc, vous acceptez tout et n'importe quoi. Voilà, sinon, il y a un autre là.
lui, il parle, et puis c'est 2 minutes après, son cerveau lui envoie l'information. Il fait vidéo, tu ne sais pas ce qu'il dit. Tu vas écouter ça 10 fois, tu ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire. Et c'est ceux-là qui communiquent pour vous. Tu devrais en avoir honte. Frère, tu as besoin de lui, il faut l'appeler, il faut lui dire, il n'a qu'à faire des coups du soir. Il n'y a pas de honte dedans. Il faut dire, il a fait des coups du soir. Tata venu dire que Sidonie est plus intellectuel que moi. Il a plus de diplômes que moi. Sidonie qui fait mèche en caoutchouc, il fait chaud. Et puis il met foulard dessus. Sidonie est plus intelligent, il a plus de diplômes que moi. Faut arrêter ça, hein. Et te respecte. Toi et moi, on se respecte. Parce que tu me connais. Voilà. Tu m'as vu dans des panels. Nous, on a fait les panels ici. Tu sais très bien qui je suis. Faut arrêter ça. Sidonie peut jamais être diplômé que moi. Voilà. Mes certifs que moi j'ai. Moi, j'ai des certifs. D'abord, c'est bon. Faut pas me distraire, faut pas faire aller dans d'autres trucs. On va penser que je suis en train de me la jouer. On continue avec Chakadjan. C'est pour ça qu'on est là. Donc les gars, c'est famille, il n'y a pas d'animosité. Vous savez que moi, tout ce que je fais, émotionnellement et personnellement, je m'en détache. C'est pour ça que je ne suis pas atteint par tout ce qui peut se dire sur mon compte ou les injures dont je peux être l'objet. Non, ça ne me touche même pas. Voilà. Parce que je sais faire la part des choses. Voilà. Je sais faire la part des choses. Donc, mais en tout cas, Sidonie ne peut pas m'insulter pour dire que moi, si c'est mi-lettré. Il n'a qu'à dire que si il est lettré en même temps, pourquoi il met semi? Parce qu'il sait qu'au moins... Parce que Sidonie sait qu'au moins, là, moi, il réfléchit. Hein? Ou bien, Kevin, Sidonie sait que moi, au moins... moi, il dit que... Lui, il ne réfléchit pas, c'est pas... Mais lui, il dit, c'est que... Lui, au moins, il reconnaît qu'au moins, il réfléchit un peu. On va arrêter ça. Non, bon, c'était une petite parenthèse. On continue avec les vidéos. Il va nous parler encore. Ok? C'est pour ça qu'on est là. On va l'écouter. Hein. Vous-même, vous allez l'écouter. Vous allez écouter Chakadjan. Dites. Oh, c'est trop amusant. Les gars, il peut essayer. Il dit. Ben, vous savez pas, mon ordinateur est réglé pour vous. Ok, c'est reparti. Restons concentrés, hein. Kevin est venu nous distraire. C'est comme ça qu'il fait. Il vient troubler mes panels. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons assisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le Front commun n'a cessé de... Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons assisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le Front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Il dit, ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Donc ça veut dire que c'est une fausse élection. Donc par déduction, ce n'est pas une élection. Donc ça veut dire, et il est en train de confesser que Ouattara est président suite à un braquage électoral. Donc à un déni d'élection. Donc il confirme qu'il y a bel et bien eu un coup d'état constitutionnel. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Ce n'est pas une véritable élection. Ça sort de la bouche de qui? Est-ce que c'est nous on le dit? Hein? Donc, si tu es conscient que il y a une élection qui n'en est pas une, et que de cette élection-là, il y a eu un pouvoir qui en est sorti, ça veut dire que c'est le pouvoir qui est sorti de cette élection qui n'en est pas une, mais c'est un pouvoir illégal. Donc, à quel moment je viens me joindre à un pouvoir illégal pour gouverner avec ce pouvoir-là? À quel moment? Vous voyez? Vous voyez qui c'est? C'est pour ça que c'est mis la démagogie en personne. Allons-y. C'est lui qui parle, hein? Personne n'est pas à sa place. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons assisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le Front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation. Donc, avec qui? Le PPACI
et le président Laurent Gbagbo, le PDCI n'a cessé d'œuvrer. Ah, donc on n'est plus un parti violent. Donc on ne pose plus des actes d'insurrection. Posez la question à Tidiane Tcham, va nous répondre. Mais il joue avec l'esprit de ses militants. En fait, c'est pour ça que Valérie Yapo a dit que elle a posé la question dans la vidéo que j'ai jouée d'elle. Elle a dit, est-ce que lui là, c'est un PDCI? Et elle a dit, elle a parlé de trahison. Donc, en fait, un vrai militant ne peut pas jouer avec le PDCI de la sorte. Je vous ai fait jouer sa vidéo où il parle des partis violents, il parle des partis qui boycottent, qui ne sont pas des partis démocratiques. Maintenant, lui-même, il vient de dire que avec le président Laurent Gbagbo, ils ont travaillé ensemble. Donc, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo et son parti sont donc des partis qui n'agissent pas dans le cadre de la violence et de l'insurrection. Comment quelqu'un peut être aussi versatile, puéril, se dire et se dédier, mais surtout être aussi anachronique? Moi, je ne sais pas. Voici. Que les gens viennent nous expliquer c'est qui. À qui on a affaire finalement. Continuons. Le président Gbagbo, le PDCI RDA dans le Front commun, n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Fayette où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a fait quoi? Il a fait quoi? Il a brigué un 4e mandat. Comment? Controversé. Donc, s'il y a un pouvoir qui n'est pas dans la légalité, mais qui travaille dans l'illégalité, et tu es conscient que c'est un 4e mandat controversé, donc à quel moment tu prends part à la mandature de ce 4e mandat-là, sans jeu de mots? Est-ce qu'il est conséquent avec lui-même? Et c'est lui-là qui est le président du PDCI. Kevin Tcham, il faut venir nous expliquer. Normalement, tu dois nous expliquer tout ça. Parce que nous, là, nous sommes en train de nous poser des questions. Vous voyez? En fait, je pense qu'il est déséquilibré. C'est pas une injure, hein. Politiquement, il est instable. Et puis, il est à fleur de peau. C'est-à-dire, il ne prend pas des décisions en prenant des temps de réflexion. Il est à fleur de peau. C'est-à-dire, il ne prend pas des décisions en prenant. Mais Gbagbo n'a pas eu peur pour donner le 4e mandat. Pourquoi Tidiane Tcham ne sort pas pour donner le 4e mandat? Pour donner le mot d'ordre du 4e mandat. Pardon, il y a le mot d'ordre pour sortir. Vous voyez? Quelqu'un qui reconnaît qu'il y a un 4e mandat controversé, qui s'est fait sur la base de la fraude. Et il dit que ce n'est pas une élection. Donc si tu reconnais tout ça, mais comment est-ce que encore tu vas te mettre dans ça? Donc vous voyez que Tidiane Tcham, bon, vraiment, en fait, c'est ce que, il y a un frère qui disait, en fait, il se joue de ses militants. Voilà, il se joue du PDCI. Il joue avec leur esprit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Financial Times qui était signée par Paul Collier. Mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants. Aussi Timothy Garton H, qui est le patron des études européennes d'Oxford. Tous ces gens-là. Mais nous, on s'en fout de Fukuyama, on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec tout cela? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec eux? En quoi est-ce qu'ils sont mêlés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que ce sont des éléments indicatifs pour juger du bien? Je ne sais pas moi de la bonne... Je ne sais pas c'est qui Fukuyama, Shokoshotsi, tout ça, c'est qui? C'est qui? Le PPACI n'a jamais demandé pardon, ni n'a jamais dit qu'il reconnaît un 4e mandat. Voilà. Tout à l'heure, c'est par là que je vais finir avec la vidéo du chef de cabinet président Laurent Gbagbo. Vous allez voir combien de fois les gens sont dans la manipulation, mais surtout, comment est-ce que, bon, ils sont obligés de s'accrocher au peu qu'il leur reste. Alors qu'ils ont décidé clairement de jouer le jeu, voilà, de Ouattara. Assumez simplement que vous voulez aller manger, vous voulez aller au RHDP. Personne ne va vous en vouloir pour ça. Voilà, donc le gars qui nous parle de Fukuyama là, il a le joué.
mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants, aussi Timothy